Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je sors de la douche pour vous parler d'une comédie horrifique entre film de genre et film d'auteur très particulier comme métrage, Della Morte dell'Amore, film italien sorti en 1994 et réalisé par un certain Michele Soavi qui a notamment appris le métier avec le grand Dario Argento. Au casting de cette coproduction internationale, il y a même la France qui a mis quelques billets dans la réalisation de cette œuvre, nous avons Rupert Everett, François Hagi Lazzaro, qui est quand même aussi un musicien dans le groupe Les Garçons Bouchés, ou encore Anna Falchi, une actrice italienne d'origine finlandaise. Et quelle est l'histoire de ce Della Morte dell'Amore de Monsieur Della Morte, Francesco de son prénom, qui est une sorte de fossoyeur, d'ailleurs je pense clairement que ce personnage a inspiré le fossoyeur, voilà, que vous connaissez sur YouTube, et il en a parlé il y a quelques années d'ailleurs. Et donc ce monsieur doit gérer un cimetière où, après 7 jours, le mort se réveille, tout simplement. Donc, film presque de zombie, et il est là pour s'assurer que les morts restent en terre. Sauf qu'il ne dit pas aux autres, il s'est isolé clairement de la société pour garder ce secret, il n'a qu'un seul compagnon avec lui, un gars qui a l'air un petit peu perdu mentalement, qui s'appelle Nagui, alors pas confondre avec l'animateur, attention, n'oubliez pas les paroles, non, 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 Nagui, ça s'écrit avec un G devant, donc on pourrait prononcer ça Niaghi, d'ailleurs, il ne dit que Nia, comme parole, il ne peut pas parler sinon, voilà, et donc, un beau jour, Francesco va tomber amoureux d'une femme qui vient de perdre son mari, et va se passer plein de trucs autour, donc, de cette mystérieuse présence féminine, qui forcément à un moment va aussi devoir revenir d'entre les morts, etc. Une histoire avec le maire de la ville, des jeunes en moto, tout ça, bref. C'est assez étrange comme œuvre, vraiment. C'est un film à part, que j'ai pris un grand plaisir à découvrir. Il y a des maladresses, surtout après un seul visionnage, parce qu'en fait il y a énormément de symbolique, et sous le couvert d'une sorte de série Z, je sais pas trop, un peu fauché et un peu burlesque, il y a une grosse réflexion et une vraie profondeur, notamment au niveau de la mise en scène, qui va quand même tenter des choses, des très beaux plans. Il y a des moments, clairement, il y a des références à un tableau de Magritte, par exemple, des mouvements de caméra qui sont très bien pensés, et aussi quelques maladresses de montage. C'est fait avec les moyens de l'époque, mais avec le cœur aussi. C'est pour ça que je parlais de film d'auteur, parce que ça pousse à la réflexion psychologique autour du personnage principal qui semble perdu, tout autant que son camarade qui, lui, mentalement, semble en retard. Mais lui, voilà, il s'est isolé, il s'est inventé un petit peu aussi une sorte de handicap physique pour vraiment ne pas avoir à communiquer avec les vivants. Il préfère vivre avec les morts, ou pas, voilà. Et il est dans sa bulle. Et le métrage te fait mariner un univers un petit peu à part d'une certaine réalité, même si on est ancré quand même dans un réalisme potentiel, à part les morts qui se réveillent, et sur le final, ça en devient brillant. C'est pour ça qu'une fois arrivé au bout, autant le film j'ai apprécié, j'ai eu un peu de mal à certains moments, autant cette finalité-là, dont je ne vais rien révéler ici, me donne envie de le revoir, parce que c'est un brûlot bougrement intelligent, tout simplement. Et c'est rare les films qui vont te mixer le côté burlesque, un petit peu humour potache, où il y a des scènes juste, voilà, on sent que c'est la parodie de film de zombies, et qui vont donc associer ceci à des moments de réflexion, des moments presque contemplatifs, oniriques. C'est difficile de trouver un équilibre sur ce film, et pourtant, vu sa finalité, il en trouve un. Donc, je pense que c'est le genre de film qui ne va pas plaire à tout le monde, surtout après un premier visionnage, mais ça ne peut être, pour moi, ne peut être qu'une œuvre qui fascine. Oui, c'est un film totalement fascinant, difficile à classer, donc oui, comédie de zombies, d'horreur, mais on n'est pas dans Brain Dead non plus, qui pousse encore plus le bouchon, même si là aussi il y a quand même une réflexion, une critique et tout, dans Brain Dead, il y a toujours quelque chose à tirer de ce genre de film-là, mais ici on est quand même dans une profondeur presque philosophique, qui te fait dire que waouh, quand même, c'est un ovni, ce film est un pur ovni. Les acteurs en plus jouent très bien, Rupert Everett, il est parfait dans ce rôle-là, un petit peu mystérieux, etc. C'est vraiment le sosie du fossoyeur d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il a créé son personnage par rapport à celui-ci. Et alors, François Hagi Lazzaro, qui n'est pas acteur de formation, même s'il a fait d'autres films, il est touchant, ce personnage qui semble complètement déconnecté de la réalité, mais pas forcément plus que son acolyte qui parle.
Vraiment, les deux, on peut les mettre en parallèle, hein, et qui à un moment va tomber amoureux de quelque chose de particulier, hein, forcément, hein, on n'est pas loin de la nécrophilie à un moment aussi, oui, il faut le dire, oui, oui. C'est un film qui pousse un petit peu certains codes, hein, qui peut choquer aussi, mais bon, ça reste léger. Et ouais, vous avez ce duo-là qui est très fort, et puis donc Anna Falky qui joue elle, c'est-à-dire un personnage qui n'a pas de nom, et qui va venir hanter, clairement, en tant que vivante, mais peut-être pas que, notre personnage principal qui va découvrir l'amore, l'amour, hein, de la morte et de l'amore, la mort et l'amour ensemble, hein, Eros et Thanatos, hein, c'est assez connu quand même comme dualité de thématique, mais là on est en plein dedans. Et ça fait réfléchir sur la condition humaine, tout simplement. Et oui, ce film peut aller très loin. Je pense qu'un David Lynch ou même un Lars von Trier adore ce genre de film. Je ne sais pas s'ils l'ont vu, mais ce sont des exemples. J'ai pensé à ces réalisateurs-là, entre autres. Hein. Même Quentin Dupieux, hein, je pense que c'est le genre de film qu'il a dû apprécier plus jeune. Enfin, voilà, que ces réalisateurs-là ont dû apprécier dans le temps. Parce que ce film va fêter quand même, enfin fête cette année, c'est 26 ans déjà. Et oui, le temps passe. Bref, je vous conseille, hein, à l'orée de cette Halloween 2020 assez particulier. Ça fait partie de ces films à part à découvrir dans le genre horrifique, mais qui va beaucoup plus loin selon moi, qui joue avec les codes tout en s'amusant avec, d'ailleurs. Il joue, il s'amuse, mais en nous faisant penser à certaines choses, ce n'est pas plus mal. Bref, un film que je reverrai avec plaisir à l'avenir. Là, pour l'instant, je suspends mon jugement ultime. Hein. J'ai vraiment aimé, mais il faudra que je le revoie. En tout cas, vraiment sympathique ce Della Morte, Della More. Je vous dis à la prochaine. Ciao.